À tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Quoi de neuf cette semaine du 13 au 19 juin 2022? Quoi de neuf? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve? Ce qui vient vers vous cette semaine, les messages, encouragements et conseils de vos guides spirituels pour au mieux vous accompagner cette semaine. Quoi de neuf cette semaine? Donc, cette semaine, nous allons voir ensemble les messages d'encouragement. La bougie amour est disponible sur la boutique en ligne. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, cette bougie vous permet d'attirer de l'amour, de guérir une connexion d'amour, à être allumée pour cette quoi de neuf cette semaine. Comme ça, cela va envoyer plein d'intentions d'amour à toutes mes abonnés. Merci de votre présence. Donc, avant tout, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Ce sera avec plaisir. Laissez votre commentaire, abonnez-vous, activez la clochette de notification. Donc, ici, nous avons trois choix de cartes, d'accord? Trois groupes de cartes avec trois pierres posées sur chacune de ce groupe. Il vous suffirait de prendre un instant, d'accord, de revenir sur votre intérieur et de suivre votre intuition pour choisir une carte. Donc, nous avons trois groupes de cartes, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne pour découvrir les tours artdivinatoire.fr. Toutes les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, quoi de neuf? Groupe 1, croître heureuse. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre cette semaine? Quel est le message d'encouragement? Quel est le conseil pour vous cette semaine? Une fois avoir pris le temps de choisir, vous trouverez les heures comme ou dans la boîte de description. Et aussi, il y aura une deuxième partie de cette vidéo qui est la partie prédiction quoi de neuf, disponible exclusivement sur ALD 1111 TV. Café avec l'amour au mode. Donc, je vais démarrer pour ceux qui ont déjà choisi. On y va. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi le croître heureuse. Donc, allons-y pour découvrir ensemble votre main parce que mes ongles sont en plein de soins, comme je vous ai prévenu la dernière fois. Donc, ici, nous avons fin d'une ère. Ouh, d'une ère. Fin d'une période, fin d'une ère. Donc, fin d'une période, fin d'un cycle. Et ensuite, nous avons ici le retrait en visuel. Vous voyez comme cet homme fuit totalement cette dame. Comme s'il n'attendait pas qu'elle avait cette créature en bas de sa robe. Vous voyez, on dirait qu'il a l'air d'être. Donc, on va placer quelques cartes pour voir. Donc, quoi de neuf cette semaine? On va voir le message. Donc, les messages qui se présentent ici sont ici. Donc, excuse-moi. Les messages sont là. Donc, on va aller part à part ici. Ça, on va le mettre là. Comme ça, on pourrait peut-être comprendre ce qu'on vous encourage à faire cette semaine. L'encouragement cette semaine. Ce que vos guides vous encouragent de faire cette semaine. Les encouragements. OK? On va aussi voir les conseils cette semaine. Ce que vous êtes conseillé de faire cette semaine. On termine avec les conseils cette semaine. Et on terminera aussi avec d'autres cartes. D'accord? Avec une dernière carte. Donc, c'est qu'on vous en... Donc, on a dit message, encouragement et conseil. Et bien sûr, une carte d'amour dans le conseil cette semaine. Donc, la première chose à savoir cette semaine, c'est fin d'une précipité dans cette, dans cette phrase. Fin d'une ère. Ça veut dire que cette semaine, votre énergie va vous terminer cette semaine. Et vu comme j'observe cette papillon, il y a une certaine délicatesse dans ce processus de fin. On dirait qu'on vous invite ici à attendre que quelque chose se passe, en fait.
ce que tu as fini. Tu as fini quelque chose, tu as terminé quelque chose. Les choses devaient passer exactement comme ça s'est passé en fait. D'accord? Tu arrêtes de te sentir responsable de pourquoi et le comment en fait de cette chose. Je ne sais pas qu'est-ce que cette chose représente pour vous, mais je sens en tout cas que c'est vraiment ce côté laisse tomber, laisse tes besoins de vouloir tout contrôler, tes besoins de vouloir tout maîtriser. Et sache que si des choses se sont passées comme ça, c'est que des choses devaient se passer comme ça. Et en plus de ça, on a aussi une pleine lune au cours de la semaine. Et la pleine lune sera en Sagittaire. D'accord? Au niveau astrologie, on a une pleine lune en Sagittaire le 14 juin 2022. Donc peut-être que cette fin d'hiver ici représente aussi cette lâche-prise nécessaire. D'accord? Cette lâche-prise nécessaire, le tout seront dans une phase où des émotions remontent. Il y a cette remontée d'émotions. Peut-être aussi que tout ce qui se passe actuellement est nécessaire. Peut-être aussi que tout ce qui se passe dans votre vie actuellement, ça a l'air banal, mais c'est nécessaire. Ça a l'air hyper banal, mais c'est nécessaire. Donc, je sens que cette semaine, vous clôturez quelque chose. Vous attendez en tout cas que cette fin soit officielle. Donc, quitter une entreprise peut-être. Parce que si vous regardez cette carte, on dirait que vous échappez quelque chose, vous fuyez quelque chose. Juste avant que les choses se tournent en mal, vous partez. Donc, il se peut aussi que vous allez refuser quelque chose cette semaine de la part d'une personne. Il y a une proposition qui a l'air d'être trop beau pour être vrai. Quelque chose que vous devez refuser cette semaine. Quelque chose que vous devez réévaluer cette semaine. Ça a l'air intéressant. Partir vers quelque chose d'autre. Et c'est vraiment la carte de, si tu sors d'une histoire sentimentale compliquée, ça sert à quoi d'aller sur une nouvelle histoire en fait? Pour ne pas se retrouver avec la même personne encore une fois. Donc je vous vois précipitamment partir. Il y a une précipitation ici, je pars quelque part. Et dans l'énergie globale que je ressens ici pour vous, ici, l'âme verte est ressortie comme le message. Décision. Je dois prendre une décision. Et on a aussi le 5 de pierre qui représente endurance. Feu qui représente la reine de bâton, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieux. Le message ici, c'est déployer vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Ça représente les choses qu'on doit terminer, les choses qu'on doit faire. Je sais que je dois payer mes factures, ça me gave, ça me saoule. Ça me saoule de payer mes factures, vous voyez, ou ça me saoule de m'inscrire dans cette école ou dans cet établissement ou dans cette boîte. Mais je dois quand même le faire. Vous voyez, je suis saoulée par les choses et que j'ai besoin de faire un travail sur ma capacité de mettre les choses en œuvre. Donc, l'empereur représente un homme peut-être dans votre vie ou une personne dans votre vie qui peut vous aider enfin à réaliser votre potentiel cette semaine. Encouragement et conseil, ce n'est pas la partie prédiction, mais le message ici, c'est que vous avez besoin de structure. Vous avez besoin de structure. Vous avez besoin d'intégrer votre rôle de leader. D'accord? Et si vous regardez cet homme verte comme énergie, il tourne dans quelque chose. Vous avez besoin de vous préparer à quelque chose. Et pour cela, voyez, cet homme vert ne suit pas les règles. Il sait très bien que cet rituel ne sera pas possible. Parce que il y a des étapes pour que cet rituel soit certaines choses, parce que c'est saoulant, parce que c'est gavante.
On doit le faire parce que ça peut être aussi positif par rapport au projet, par rapport aux idées qu'on a envie d'avoir ou qu'on a envie de réaliser en fait. Et si vous regardez bien cette carte, de savoir que peut-être que certaines choses que vous avez fait jusqu'à maintenant n'ont pas fonctionné car certaines informations vous ont échappé. J'ai comme l'impression que le message ici, c'est que réévalue les choses. D'accord? Tu as besoin de construire ton bonheur, tes projets sur une fondation solide. Tu as besoin de construire cela sur une fondation solide. Tu as besoin aussi d'être peut-être une meilleure gestionnaire dans ce que tu fais, de ne pas négliger l'expérience passée. De ne pas négliger l'expérience passée. Parce que l'expérience passée ici t'a amené à comprendre en fait ce que tu as terminé ici. Tu as acquis, il y a quelque chose que tu as appris, quelque chose que tu devais éviter de répéter encore. Et cet apprentissage que tu as eu ici t'a permis de fermer une chapitre de ta vie. Mais cette fois-ci, tu dois prendre la bonne décision. Cette endurance, cette force que tu as ici peut t'aider en tout cas à avancer et à accomplir ça. Donc, la décision ici, c'est que le message ici, il y a quelque chose que vous faites une fixation sur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai comme les... Vous pensez que votre accomplissement vient d'un endroit et je pense que c'est une illusion parce que le résultat général de quelque chose ici dépend de vous. Ça dépend de votre capacité de vous déployer, de vous ouvrir, d'être sans limite et de affirmer ta créativité, ton indépendance. C'est souvent quand on dit, une fois que c'est comme si, l'image que j'ai en tête, c'est que j'aimerais avoir ce job dans cette entreprise. Et je sais que ma réussite viendra de cette entreprise et que finalement, le message que je vois ici, c'est que c'est pas forcément l'entreprise qui estime ta réussite, c'est toi, c'est tes compétences, c'est tes savoirs. Et même si tu ne travailles pas dans cette entreprise exactement, une autre entreprise peut t'offrir plus que l'endroit où tu as une fixation dessus. Et peut-être que tu seras beaucoup plus créative et libre d'être la personne que tu es. Et le fait de s'attacher au passé ne va pas forcément te permettre de progresser. Donc, je ne sais pas sur quelle situation que ça colle pour vous, mais c'est ce que je peux voir en message. Choisir d'aller vers de l'avant. Choisis d'aller vers de l'avant parce que en revenant en arrière, il n'y a absolument rien pour toi, en fait, ici. Ça, c'est le message qu'on voit cette semaine. Et je pense que ce message avait besoin de sortir. On va voir l'encouragement. Qu'est-ce qu'on vous encourage de faire cette semaine? On vous encourage cette semaine, activité physique. On a prostitué. D'accord? On ne vous demande pas, attention, ne prenez pas peur quand même. Et on a la femme. Alors là, c'est quoi ça? Les guides communiquent avec nous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser là, en fait? D'accord? Donc, je vais commencer par ça. Ici, le terme prostituée ici ne vient pas dans la manière dont vous l'imaginez. D'accord? C'est écrit accentuer par de lumière, accentuer le défi de survivre sans marchander sa force morale. Accentuer le défi de survivre sans marchander sa force morale. D'accord? Je peux m'en sortir sans me dévaloriser. Rappelez-vous, je peux m'en sortir d'une situation, vendre ma liberté parce que j'ai besoin d'être bien et stable tout de suite. Le pardon ici, c'est que les questions matérielles et de sécurité, tu peux t'en sortir sans te dégrader, sans te rabaisser. Tu peux t'en sortir en nourrissant cette semaine. Prends du temps reviens dans ton corps. Reviens, prends le temps d'observer. Prends l'intuition. Tu as des instants. Tu es très connecté. Tu sais quoi faire. La solution, ce n'est pas de
tout jeter ou de tout perdre tout de suite pour quelque chose. Certes, ça fait peur. Quand on change, on a peur, on n'a pas l'habitude de changer. Donc, on veut changer, mais on n'aime pas l'idée de changer. D'accord? Et c'est incroyable parce que activité physique ici, c'est qu'on vous conseille de faire quelque chose de physique, du yoga, du sport, quelque chose qui permet de sortir de votre tête et qui vous permet de revenir dans le corps pour honorer le besoin de votre corps. Cette semaine, ralentis. Ne te dévalorise pas pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Fais quelque chose qui stimule ta motivation, mais sans t'amener une hypertension ou une hyper besoin de réussir. Parce que tu vas réussir, des choses prennent le temps. Le conseil cette semaine ici, c'est couper des liens. D'accord? Conseil, modèles ancestraux, guérison, recréer le futur. Tu as besoin de couper le lien avec le passé cette semaine. C'est ce qu'on te conseille de faire. On ne peut pas aller plus loin de ce que ça. On te conseille de couper le lien avec le passé parce que ça ne permet pas d'avancer. Pour guérir, une guérison est nécessaire cette semaine. Tu as besoin de voir les choses différemment, d'avancer vers les choses différentes. Prendre cette semaine pour toi, pour décider ce que tu veux en amour. Peut-être que si cette relation s'est arrêtée, c'était parce que toi et cette personne avaient besoin de temps. Ou peut-être que pour l'instant, tu n'es pas prête à rencontrer quelqu'un et c'est pas bien grave. D'accord? Prends le temps de savoir et ce n'est pas grave. Très bientôt, tu seras exactement ce que tu veux. Et la personne que tu aimes peut-être sera exactement ce qu'il ou elle veut au niveau sentimental. Et n'arrêtez pas. On ne te demande pas d'abandonner tes rêves. Ce n'est pas ce qu'on te demande ici. On ne te demande pas du tout d'abandonner. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, le moment présent est essentiel à l'heure d'aujourd'hui. Revenez sur l'instant présent. Revenez sur ce qui vous plaît, en fait. Des choses qui vous plaisaient à un certain moment. Quelque chose qui se termine. Et ce qui se termine ici, vous êtes à vous enfermer et à trouver la grâce dans votre vie. OK? C'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Il y aura une deuxième partie de ce tirage, la partie prédiction disponible sur ALD. J'espère que ce tirage semaine s'est passé. Je vous aime. Abonnez-vous, likez. Comme le groupe numéro 2, donc les groupes numéro 2, donc c'est parti pour votre quoi de neuf cette semaine du 13 au 19 juin 2022. Donc, on est en train de... donc, je vais essayer d'être comme ça. Donc, cette semaine, nous avons la motivation en carte. Vous voyez? Waouh! Regarde comment elle avance et qu'elle vrai qu'elle s'ennuie, en fait, en disant « Oh, oh là 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 là, c'est long. Le temps... » Et ici, nous avons accueillir la nouveauté pour vous, mais ça a l'air aussi d'être sur ce que tu sais faire. OK? On va s'expliquer du coup par rapport à cette carte. Donc, quel est le message pour les groupes? Ensuite, le message cette semaine. Le message cette semaine, c'est ça. Le conseil, l'encouragement, c'est de faire. C'est qu'on vous encourage de faire cette semaine. Ce que vous êtes encouragé à faire cette semaine, ce qui est important. D'accord? Que vous devez faire concernant cette leçon, c'est là. L'encouragement cette semaine. Étape dans ce tirage. Étape à étape. Bien sûr qu'on regardera aussi l'amour. C'est qu'on vous conseille aussi à faire cette semaine au niveau love. Ça, c'est important aussi. Au niveau love, au niveau sang. Cette semaine, comme je vous disais ici, très positive. D'accord? Positive car... Positive, mais en même temps, j'ai le sentiment que... ou de la manière dont vous voyez les choses... C'est aussi en rapport avec les croyances qu'on peut avoir aussi. Donc, ça dépend de vous, vraiment, ici. D'accord? C'est souvent quand on dit le succès dépend de chacun. Le succès pour quelqu'un peut être courir jusqu'au soir. Le succès pour un autre, ça peut être
dormir jusqu'au soir. Et sa définition de succès, on ne juge personne ici. La motivation ici, c'est votre vibration cette semaine. On dirait que vous vous ennuyez ou on dirait qu'il y a quelque chose qui traîne ici. Il se peut que ce soit quelque chose que vous ne comprenez pas aussi cette semaine. À tout prix, vous tournez, vous amenez à aller vers une découverte cette semaine. Il y a quelque chose que vous explorez cette semaine, quelque chose que vous devez découvrir cette semaine, quelque chose qui peut améliorer votre créativité, ça peut améliorer votre quotidien. C'est quelque chose d'essentiel, d'important. C'est quelque chose qui permet de s'éveiller. C'est quelque chose qui permet des expériences riches, des expériences très intéressantes. Vous avez aussi vos dons spirituels cette semaine, parce qu'il y a une partie spirituelle ici. Ou même découvrir que grâce aux affirmations positives, vous avez la capacité de changer votre vibration. Une grande découverte cette semaine. Et à l'intérieur. Vous allez, cet effet miroir, vous voyez la bougie comme elle a un effet miroir où on peut vous voyez votre image, vous reconnaissez votre vous supérieur. Et avec cette motivation ici, je sens que j'ai peur parce que il y a toute cette nouveauté, toute cette nouvelle expérience qui vient vers moi. Mais je ne sais pas si je suis à la hauteur. Je ne sais pas si je suis à la hauteur. Je ne sais pas si j'arriverai à l'heure. J'ai peur d'être en retard. J'ai peur de... Peut-être pas peur, mais de ne pas avoir suffisamment d'énergie pour explorer cette nouveauté. Et j'ai le sentiment que vos guides vous demandent en disant, écoute, réveille-toi. Arrête la destination. La destination, c'est cette nouveauté. Tu es dans cette image-là où il n'y a aucun fleur et d'un coup, vous entrez... Tu vois ce changement de réalité? On dit shape-shifter. C'est des gens qui changent de réalité, en fait. C'est des gens qui partent d'une réalité à un autre. Excuse-moi. C'est des gens qui changent de réalité à un autre. C'est des personnes qui... Ils vont avoir une réalité comme ça. C'est des gens qui changent, en tout cas, de réalité, de manière de voir des choses. Et je pense que cette semaine, vous pouvez changer votre réalité. Je pense que vous pourrez changer votre réalité. Il y a une métaphore, il y a quelque chose que vous transformez. Il y a une transformation importante cette semaine. Et je pense que cette transformation peut être peut-être incertain au départ, mais on va voir le message. Peut-être que le message... Regarde, le fou... Oh! Mais le vagabond, le soleil... Tu es le soleil de ma vie, soleil. Le soleil, le vagabond, soleil, le soleil de vie, le vagabond, la base de la vie. Alors là, la base de la vie, c'est le soleil. C'est le fait de montrer sa joie de vivre. Ensuite, nous avons 3 de feu. C'est écrit, cependant, preuve de patience. Élaborer des projets à long terme. Fait cependant preuve de patience. Pas preuve d'ennui. D'accord? Ce n'est pas preuve de... Oh là 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 là, je suis en train de voyager de cette volcan. Ça veut dire que tu as quitté le pire. Tu as avancé en fait. Parce que le message ici, c'est que tu as avancé, tu as fait un grand pas. Le message pour toi ici, avec le vagabond ici, c'est que tu as besoin d'expérimenter des nouvelles choses cette semaine. Tu manques d'expérience. Allez-y au cinéma. Si tu as une salle de cinéma, plonge quelque chose de délirant. Invitez... Et c'est incroyable parce que dans le message ici, c'est que tu as besoin de simplifier ta vie. Arrête de donner un sens à tout, en fait. Je sais que tu es spirituel, il se peut.
et que tout a un sens, mais des fois, en fait, notre capacité de découvrir la nouveauté, c'est souvent à travers la curiosité. Et si on n'est plus curieux, cette découverte n'existera pas. Parce que la curiosité aussi amène l'expérimentation. Ça veut dire que les scientifiques expérimentent des choses parce qu'ils sont curieux de savoir ce qu'il y a derrière. Tu vois, le premier homme qui est parti à la Lune, c'était pour découvrir ce qui se passait à la Lune. Et il fait partie de l'histoire aujourd'hui. Comme vous pouvez faire partie de l'histoire, mais vous avez besoin d'éveiller cette curiosité. Agissez avec de l'amour envers vous-même. Amenez un peu de la tendresse. D'accord? Faites-vous des câlins, faites-vous des bisous. C'est pas égoïste de s'aimer. Et je pense que s'aimer ici, c'est d'être capable de faire des choses qui vous plaisent avec spontanéité, avec facilité. On vous donne le message que cette semaine, tu vas explorer quelque chose de nouveau. D'accord? Tu vas vers la nouveauté cette semaine. Tu découvres cette semaine, d'accord? Tu vas explorer les choses cette semaine, tu vas découvrir les choses cette semaine. Oui, 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 et ça va être top pour toi parce que c'est exactement ce que tu as besoin. C'est ce que ton âme te réclame. S'il te plaît, sortons à l'extérieur. S'il te plaît, on a besoin de jouer. S'il te plaît, on a besoin de peindre. S'il te plaît, on a besoin de danser, de chanter. On a besoin. Essayez quelque chose de nouveau cette semaine. Je ne peux pas vous dire ça 10 000 fois, même si je sais que vous êtes brave, vous êtes intelligent, d'accord? Laissez-vous aller. Donnez-vous la permission, d'accord, d'explorer. Les autres ne comprendront pas. Parce que les autres peut-être peuvent vous regarder comme le vagabond en disant mais elle est folle ou il est fou, tu vois, c'est quoi ça? C'est quoi ce style? C'est quoi cette manière de marcher? C'est quoi cette... Des fois, on peut être jugé, c'est pas grave. On parle de votre expérience, on parle de votre vie ici. Faites ce qui est bon pour vous. Pas ce qui est bon pour maman, papa ou tata ou autre. Ce qui est bon pour vous. Ce qui correspond pour vous à quelque chose de sensé. D'accord? Quelque chose peut-être de non sensé, mais quelque chose qui a une certaine sens. Parce que quand vous le faites, votre cœur vibre. Parce que quand vous le faites, votre cœur rayonne en fait. Faites cette chose-là. Voyez, faites cette chose qui vous fait rayonner. Faites cette chose qui vous fait rayonner et ne vous posez pas de questions si ça fait rayonner aussi les autres. Parce que les autres ont leur propre voie, ils ont leur propre chemin. Tu n'es pas là pour vivre l'expérience de tes parents, ni de ta sœur, ni de ton compagne. Tu les aimes, mais c'est toi, avec toi-même. Et il se pourrait que ça sera tout simplement le fait de te découvrir, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, je te pose cette question. Qu'est-ce que tu as envie? Le soleil te dit, ouvre-toi à cette joie, en fait. Fais confiance que quand tu décides de prendre ta vie en main, quand tu décides de vivre la joie t'offrira aussi plein de perceptions et plein de choses qui pourraient t'aider à avancer vers les choses que tu as envie d'accomplir. Quand tu vis selon la loi de la nature, tu construis une base. Donc, la définition de succès cette semaine, c'est vous qui trouvez le sens de ce succès. Les succès représentent quoi pour toi? Et je pense que le message ici, c'est que trouve ta base. Trouve ton racine. Tu vois? Arrose cette racine. Nourris cette racine avec les choses que tu aimerais avoir. Parce que cette semaine, tu as la possibilité, je vais te dire sincèrement et je vais même t'avouer, tu as la possibilité parce que l'univers t'offre de l'abondance. Ton univers, ta maison. D'accord? L'univers te dit, écoute, je te donne ça. D'accord? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? D'accord? Si tu veux expérimenter quelque chose, parce qu'on a une pleine lune en Sagittaire cette semaine. Peut-être que cette pleine lune en Sagittaire te motive de revoir tes priorités, tes explorations, tes découvertes. Donc, cette semaine,
Trouve ton inspiration, trouve ta joie de vivre et vas-y, fonce, fonce. Le message d'encouragement ici pour toi, on a défenseur. Donc, ici, part de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Je redis, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Pardon, elle se manifeste dans la cause indéfendable, inutile ou intéressée. Donc, défenseur. On va juste placer les cartes comme ça on peut voir, on passe sur ce message d'encouragement. Donc, on vous encourage ici à mettre en âme. On a musique qui ressort comme message d'encouragement et attitude. Donc, on vous encourage d'écouter de la musique cette semaine. La musique peut être aussi quelque chose qui restaure en vous cette envie de développer quelque chose cette semaine. La musique peut être quelque chose qui peut vous aider cette semaine. Donc, musique, trouve la musique qui vous plaît. Moi, j'adore les Airbnb, R&B. Pourquoi je dis Airbnb? N'importe quoi. J'adore Airbnb. Oui, effectivement, j'adore quand je voyage en Airbnb, mais bon, je parle de R&B. J'adore R&B. Oui, j'adore ça. J'adore aussi le rap. J'adore et essayez d'écouter ces musiques quand vous faites ce que vous aimez. Peut-être que si vous mettez un peu de musique dans votre bureau, dans votre maison, ça peut générer cette sensation de bien-être cette semaine et vous donner peut-être la motivation qui vous manque dans vos projets, dans ce que vous réalisez cette semaine. Donc, trouvez quelque chose. On veut que vous trouviez votre inspiration. En action, vous mettez en action quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Quelque chose qui vous aide à développer de la compassion et de l'amour dans ce que vous avez envie de réaliser. On veut aussi que vous changez votre attitude par rapport à la vie. Plutôt que d'accepter que les choses vont que lentement, pourquoi pas changer votre comportement par rapport à ça? Développer une nouvelle attitude. Réveillez-vous tôt. Faites quelque chose. Si vous avez l'habitude de vous réveiller tard, réveillez-vous tôt. Si vous avez l'habitude, trouve votre rythme cette semaine. Mais l'attitude dans cette carte parle d'expression. Trouve votre façon d'exprimer les choses. Trouvez votre expression. Trouvez votre art de vivre. Et cette attitude, c'est que trouve ton art. Trouve ta manière de t'exprimer. Et reste sûr et certain que si tu trouves cet art et trouves cette manière de t'exprimer, ça peut jouer à ta faveur. Et de la rose. Et c'est écrit beauté et dévotion. Prêtresse, mystique, enseignante. Donc, cette semaine, dans ce que je peux voir le plus ici, c'est que investissez-vous à faire les choses qui amènent art et déesse, qui vous plaît, qui vous attire. Et faites un travail avec une déesse cette semaine. Éveillez votre côté mystique. Éveillez votre côté mystique cette semaine. Entrez peut-être dans les cours ou peut-être enseigner des cours aux autres. Mais beauté et dévotion ici, c'est que vous devez vous dévouer aussi à ce côté sacré de votre énergie. Faites quelque chose de sacré cette semaine. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Toute personne qui ne doit pas exister dans votre vie trouvera la porte de sortie. Sachez que si des gens quittent votre vie, ces gens ne devaient pas exister. L'univers veut que vous sachiez que vous méritez plus. Et n'ayez pas peur d'aller vers ce que vous méritez. Donc si vous avez l'impression d'être avec une personne qui ne voit pas votre valeur, exprimez à cette personne que vous voudrez que cette personne voie cette valeur. Sinon, la porte de sortie est là-bas et votre objectif change. Donc, vous êtes digne d'être aimé. Sache que tu as l'amour autour de toi. Sache que tu peux avoir plus. Sache que tu mérites plus. Sache-le. Faites un travail sur l'amour de soi cette semaine. Et, regarde, ça dépend de vous. Qu'est-ce que je vous disais? Regarde, je vous ai dit ça au départ. Cette semaine, ça dépend de vous. Légalement,
Ne cherchez pas des réponses avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Arrêtez de questionner le oui, le ça, le non. Arrêtez de réfléchir à trop de choses. Vous réfléchissez trop là, cette semaine. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Arrêtez de suivre l'hasard. Suivre la rue de la fortune pour l'instant, cette semaine. Suivre votre ressenti. Ça va vous guider. Et tout ça dépend des choix ou des décisions ou des actions que vous faites cette semaine. Les actions peuvent être positives ou négatives, mais il y aura toujours un effet de cette action. Donc, si vous choisissez de faire le contraire de ce que vous devez réaliser cette semaine, eh bien, ça risque de vous influencer. Si vous faites le côté clair de ce que vous devez réaliser, il y aura, si vous vous attachez au passé, eh bien, rien ne progressera. Hein? D'accord? Mais si vous vous intéressez à ce qu'il y a devant, cette nouveauté, les choses vont progresser. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Et abonnez-vous, activez votre cloche de notification et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vais continuer la suite de cette tirage sur ALD 1111 pour la partie prédiction. Ciao! Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont 16 au 19 juin 2022. Donc, on va voir le message, l'encouragement et les conseils cette semaine, ok? On commence par votre semaine en général, d'accord? Cette semaine en général, prenez soin de vous. Ça a l'air d'être important. Ouh! Et on a aussi cette jeune fille qui, on dirait qu'elle écrase cette glace ou... C'est la carte de l'intimidation, d'accord? C'est le fait d'avoir les sentiments qu'on vous marche dessus, d'avoir affaire avec une personne où on dirait que vous avez l'impression que vous devez vous imposer par rapport à une personne qui a dépassé leurs limites avec vous. Et j'entends, il y en a marre. J'entends vraiment ça. Stop. C'est comme si vous criez sur quelqu'un en disant, mais non, stop, ça suffit. Je peux plus ma claque. J'en ai ma claque. Passer comme ça. J'entends vraiment ça pour certaines personnes. C'est un tirage général. Donc, prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Mais j'entends vraiment, j'en ai ma claque. Ça peut plus me retirer, m'éloigner et prendre le temps pour moi que vous sentez. Il y a ce besoin de crier à voix haute. Mais ça n'en vaut pas la peine. Vous pouvez dire des choses, mais ne vous emportez pas. Il y a une différence entre dire des choses et être agressive. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. D'accord? Mais en même temps, dans l'injuste, il est temps de vous affirmer par rapport à cette personne, de dire à cette personne vos 4 vérités, de rester ferme, sans nécessairement entrer dans un conflit, mais de faire comprendre à cette personne que ce n'est plus possible, en fait, de vivre ce type de situation. Parce que prendre soin de vous, je vous vois, il y a cette notion de « je me retire ». Vous voyez, je me retire de quelqu'un, je me retire de quelque chose. C'est de prendre soin de soi, de s'éloigner le plus loin possible d'un principe. C'est 9 de coupe, générosité. Cavalier de flèche, c'est un cavalier d'épée. Le valet, page de pentacle, un valet de pentacle. Et ensuite, la justice. La justice divine, le karma. Vous voyez, on a ici, là, en disant, je te défends, je te protège, je veille sur toi. Le message ici, c'est décision juste et équitable. Tu as pris la bonne décision de faire quelque chose, de partir de quelque chose. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Ne laissez personne changer qui tu es, car tu penses que tu as quelque chose. Quand on sent que quelqu'un veut nous tester, que la personne veut nous humilier, le premier instant ici, c'est pour qui tu te prends? Mais en même temps, j'ai l'impression que ton premier instant était quelque part de dire, ben, peut-être que ça n'en vaut pas la peine. Et je pense que c'est vraiment cette voix intérieure que beaucoup d'entre vous devez suivre cette semaine. Je pense que beaucoup d'entre vous sont intuitifs parce que c'est pas égoïste, ce n'est pas égoïste.
Et dans cette chaîne ici, l'ego équilibré est nécessaire. Donc ici, on parle de générosité. Donc, cette carte parle du fait de rayonner une énergie positive, de rayonner la joie. Cette carte, combler le fait de se sentir comblé, le fait de se... Regardez les oiseaux qui... Est-ce que vous entendez les oiseaux qui... On dirait qu'ils essaient de vous parler. Oula, j'ai carrément un oiseau ici qui cherche à communiquer avec vous. Donc, il se peut que vous avez quelque chose avec des oiseaux, des groupes numéro 3. Il se peut. Si vous avez une connexion avec des oiseaux, écoute, apprenez à parler à eux parce qu'ils ont envie de vous transmettre des choses à travers ce tirage. Le 9 de vase parle de générosité. Et c'est vrai que quand on observe cette carte ici et qu'on voit prendre soin de soi, de vous, et ensuite on voit générosité, ça parle de compassion en fait. Traite les gens comme tu aimerais être traité. Ouh! Traite les gens comme tu aimerais être traité et entoure-toi des gens qui te traiteront d'une manière paisible. D'accord? D'une manière juste. Ou dans une situation où tu n'es pas heureux ou heureuse. Prendre soin de toi, c'est que tu as besoin de te déconnecter de quelque part cette semaine. Tu as besoin de vide parce que tu as trop donné à la mauvaise personne, peut-être même. Ou peut-être que tu n'as pas utilisé cette énergie d'une manière saine. Je suis juste, s'il te plaît, je suis juste simplement le messager, d'accord? Mais quand je vois le cavalier de flèches dans un tirage comme celui-ci, le cavalier de flèches parle de changement. D'accord? Ça parle tout simplement de changement. Ça parle ici le fait de s'embarquer dans quelque chose, de voir la fin de quelque chose ou d'avoir l'œil d'un oiseau, en fait. Le faucon, ici, on parle du fait d'être capable de regarder partout, d'être capable de regarder de loin. Et qu'au-delà de ce que tu vis, peut-être que si tu regardes les choses avec la longue vue, tout ce qui paraît limité ici ne sera pas aussi limité à travers cette longue vue. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, quelque chose qui limite votre mise au point, votre observation. Parce que le faucon, pour certains d'entre vous, on vous conseillerait peut-être de porter une pierre de faucon, c'est ça, l'œil de faucon cette semaine, parce qu'on parle de la longue vue. On parle du fait d'observer quelque chose avec un autre vue. C'est comme si vous ne voyez pas avec vos yeux et qu'on vous demande de porter des lunettes pour observer ce qui se passe. Et peut-être parce que vous ne voyez pas, c'est pourquoi vous croyez que ça n'ira pas, mais en fait, ça ira. Sauf que tu as besoin de changer ton regard par rapport à ça, en fait. Il avance, on dirait qu'il chasse, on dirait qu'il avance tout doucement. Il va vers sa proie tout doucement. Il y a une lenteur, il y a une analyse. Le message ici, c'est que le bonheur que tu veux actuellement tu es plein en toi. Ton bonheur ne viendra peut-être pas d'ici, mais c'est pas grave. C'est cette situation parce que si tu peux développer doucement, mais je peux te dire une chose, sûrement. Et si tu as vécu des injustices, cette carte, c'est vraiment la confirmation que l'archange Raguel te soutient. Donc, n'ayez pas peur de prendre une décision juste. Une décision qui est juste et équitable à toi. N'ayez pas peur de conformer tes mots avec tes actions. Je ne veux plus être là, je pars, je pars. Je ne veux plus le faire, je pars, je pars. Je veux le faire, je l'assume. Pas, je vais le faire, mais je ne le fais pas. Il y a un besoin d'être fidèle à tes propres principes. Et cette fidélité ici, c'est le fait ici de s'entourer avec des personnes qui ont les mêmes principes de cette bonheur. Des gens qui te respectent, des gens qui t'admirent, des gens qui t'aiment.
ou peut-être de te mettre peut-être en situation où tu sais que tu es bien. On ne te demande pas de sortir hors de ta zone de confort, ce n'est pas ce qu'on te demande cette semaine. On te demande peut-être d'observer quelque chose et de se rendre compte que tu n'es peut-être pas en alignement avec toi-même et que tu as besoin de t'impliquer ou de investir du temps pour reconnaître ça et de faire le nécessaire pour interrompre cette énergie, ou peut-être que tu as juste besoin de prendre du temps pour toi, pour observer et de revenir ensuite pour faire ce qui est nécessaire dans la situation. On va voir ici l'encouragement cette semaine. Donc, on t'encourage ici la complexion. Donc, on t'encourage ici de terminer cette phase. Ouh, d'accord. On t'encourage de dire au revoir. J'essaye de regarder ce chiffre 9. Et quand je regarde le chiffre 9, directement, la première chose qui me vient en tête, c'est l'ermite. C'est l'ermite. On te demande de compléter quelque chose. D'accord? On achiver quelque chose. D'accord? On doit terminer quelque chose. Bye bye à quelque chose. D'accord? On doit achever quelque chose. Achèvement. Ça doit partir cette semaine. On ne peut plus continuer là-dedans. C'est ton... Ensuite, nous avons aussi scribe. Percevoir par de lumière. Écoutez, percevoir la connaissance et l'information. Vous vous rappelez, on a parlé d'information. Classifier le fait peut être le fait que peut-être qu'on veut croire que l'intention de telle et telle chose était pour notre bien alors que ce n'est pas le cas. Et qu'on devait prendre en compte que cette attention ou cette énergie était comme ça parce que c'était comme ça. Et que plutôt que de vouloir essayer de justifier les raisons de quelque chose, remarque les faits de cette chose-là. Remarque les faits. C'est simple. Remarque qu'il y a eu ça, en fait. Donc, dans ce que je peux voir dans cette carte ici, je pense que cette semaine, on t'invite à revoir une information, à terminer une information. On a aussi énergie masculine, donc on te demande d'agir en fait. On te demande de retirer pendant un certain temps et puis revenir pour agir. Parce que énergie masculine, c'est le courage, la force, la détermination, c'est l'adrénaline en fait. C'est il faut que ça avance, il faut que ça fonce, il faut que je prenne en compte les faits. Il faut que j'arrive à nier la vérité ou à nier ce qui s'est passé. Il faut que je fasse ce qui est juste. Il faut que je défends quelque chose. Et cette carte représente une énergie masculine sacrée. Ça veut dire que on fait ce qui est bon, même si cela contredire les autres. Le conseil qu'on vous donne cette semaine ici, c'est étoile mère. Comment pouvez-vous materner? Ici, étoile mère vous dit, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour toi, ma chérie ou mon cher? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Parce qu'on veut que tu prennes soin de toi. Qu'est-ce que tu as besoin cette semaine? D'amour. Je serai là pour te tendre la main, pour te dire des mots d'amour dans ta tête. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin d'affection. Tu as besoin de douceur. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'apporter ça à travers l'amour, la bienveillance. Au niveau love, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il se peut que vous avez des enfants. Il se peut aussi que votre autre est peut-être un enfant et très immature. Il peut y avoir quelques immaturités en amour. Il se peut aussi que vous rencontrez un flamme jumelle cette semaine ou vous avez une connexion avec votre flamme jumelle cette semaine. Mais enfant ici, quand je vois ces deux êtres ici, il y a une forme d'innocence. Et l'innocence que je ressens dans cette carte ici, c'est la loyauté, c'est le fait de s'aimer sans justification ou sans prise de tête. Ici, nous avons les mots.
Le succès va dépendre d'un état d'âme positif et de l'ampleur de certains mots que vous utilisez. Donc, faites attention à ce que vous transmettez, ce que vous disiez ou ce que vous recevez aussi des autres. Une personne qui vous rabaisse, d'accord, risque d'avoir un effet sur votre psyche, votre psychique par rapport au succès ou au progrès que vous faites. Donc, éloignez-vous de cette personne cette semaine. Si vous aussi, vous avez tendance à dire des mots négatifs concernant votre propre succès, vous bloquez ce succès. Donc, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, mais aussi de l'ampleur de certains mots que vous utilisez. Donc, plutôt que de dire « je ne progresse pas », je progresse. À ma façon, certes, mais je progresse. Et pour terminer, on te demande d'agir, fonce, fais quelque chose, fais ce qui est juste pour toi. Prendre soin de tes besoins, prendre soin de toi, mais fais ce qui est juste pour toi. D'accord? Voilà tout ce que je peux te transmettre dans cette partie sur YouTube. Je vais continuer la suite sur ALD pour la partie prédiction. Je t'adore, je te souhaite plein de belles choses. Likez cette vidéo, laissez un commentaire. Visitez ma boutique magique pour découvrir aussi cette magnifique bougie d'amour qui est assez... J'adore. Vous voyez, le fait que j'allume cette bougie, ça m'amène de l'amour dans ce que je fais. J'adore cette bougie. Donc, à découvrir sur la boutique en ligne. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous et activez votre cloche de notification. D'ici là, ciao.